Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage d'oracle. Alors aujourd'hui, on va aller voir quels sont les messages de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Quels sont ses conseils? Qu'est-ce que vous devez entendre à aujourd'hui? Voilà, quels sont ces messages? Donc avant de commencer, je vous rappelle, comme d'habitude, parce que pour moi c'est très important, qu'il faut faire preuve de discernement. Ce sont des conseils, ce n'est pas de la voyance. Voilà, ce sont vraiment les messages que vous devez entendre à aujourd'hui, ici, maintenant. Vous avez toujours votre libre arbitre. Je n'ai pas la vérité absolue. Voilà, je canalise, donc je me sers des oracles comme support. Voilà, mais après prenez vraiment que ceux qui vous parlent. C'est vraiment très important. S'il n'y a rien qui vous parle, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Voilà, vraiment n'insistez pas, ne faites pas non plus toute la journée des visus sur des vidéos d'oracle. Voilà, prenez soin de vous, essayez d'écouter à l'intérieur de vous quand vous avez un tirage personnalisé ou comme ici général, vous prenez les informations qui vous parlent et puis vous revenez sur vous et vous regardez si c'est vraiment quelque chose que vous avez envie de mettre en place, d'accord? C'est ça le libre arbitre aussi. Voilà. Écoutez, on va pas plus attendre. Pour ce faire, j'ai choisi trois objets pour vous. Alors, la première, c'est le premier, c'est le lapis lazuli. Voilà, donc là ici on est plutôt connecté sur le chakra du troisième œil, d'accord? Voilà. Ensuite ici, on a cette belle plume pour le choix numéro 2. Donc là, je dirais qu'on est plutôt sur la connexion au niveau de la nature, ou peut-être qu'on veut s'envoler, voilà. Et puis ici, on est sur l'hématite, donc cette très belle pierre, moi je l'aime beaucoup, qui a un rapport voilà avec au niveau du sang, qui peut vous apporter du fer. C'est une pierre plutôt voilà, qui vous ramène à la connexion des chakras du bas, connexion à la terre. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Du temps que vous faites votre choix, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous prenez bien soin de vous. Et puis sans plus tarder, on va commencer. Donc si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez sur pause, mais n'allez pas chercher midi à 14 h. Allez vraiment sur votre intuition. La première pierre, le premier objet qui vous attire, ce sera celui qui sera pour vous. Allez, on y va. On commence par le tas numéro 1. Je vais mettre ça ici. Je vais mettre la pierre donc ici. Et on va aller voir quels sont les messages de votre âme. Alors, tas numéro 1, je pense que vous êtes des personnes connectées, connectées à l'univers, connectées à la Terre aussi, parce qu'il y a cet équilibre hein, au niveau des connexions, d'accord? Donc pour moi, rien qu'au niveau de cette pierre, de ce que je ressens, voilà, c'est des personnes qui sont connectées, qui peuvent voir des choses que on ne voit pas à l'œil nu, donc vous pouvez voir, vous pouvez ressentir. J'entends que vous êtes des personnes qui travaillent sur vous, voilà, et je pense que vous êtes prêts à recevoir les messages de votre âme. Allez, alors on y va sans plus tarder, on va demander à votre âme qu'est-ce qu'elle a à vous dire, d'accord? Allez. Alors pour le tas numéro 1, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la lapis lazuli, quels sont les messages de leur âme? Qu'est-ce que veut leur dire leur âme? Peut-être des choses que vous ne voulez pas, vous ne voulez peut-être pas voir par contre, hein? Peut-être des choses que vous avez devant les yeux mais que vous ne voulez pas voir. Ça peut être aussi le cas, voilà, de ces messages. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, de l'âme des personnes qui regardent cette vidéo pour le choix numéro 1, la lapis lazuli?
J'entends médiumnité. Alors, vous êtes peut-être des personnes, oui, et je le ressens très fort, vous êtes peut-être des personnes, voilà, comme je vous disais, vous êtes bien connectés. Il y a peut-être des choses, ouh là là, bah, je le ressens très fortement. Il y a peut-être des choses, voilà, qui vont venir s'ouvrir là en 2021 pour vous. Waouh, c'est très, 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 très fort au niveau du ressenti par rapport à cette médiumité. Voilà, il y a des choses qui vont s'ouvrir pour vous. Ben, c'est rigolo. D'accord? Donc, vraiment, écoutez-vous. Voilà, peut-être déjà un premier message. Apprenez à bien écouter votre intuition, puisque c'est ça hein, qui va vous permettre de, voilà, de recevoir les messages. Il y a des choses là qui... votre âme veut vous dire qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir pour vous cette année. Donc, soyez vraiment à l'écoute. Continuez le travail que vous êtes en train de faire sur vous. Allez, on y va. Quels sont les messages de votre âme pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on... Ah ben, vous voyez, là, c'est très fort. J'adore quand les cartes font ça. Voilà, donc je vous parlais de médiumité. Bon, ben, c'est confirmé par la carte. Vous voyez, vous avez vraiment des choses là qui vont s'ouvrir pour vous cette année. Et je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est cette année. Les messages sont cette année. Il y a beaucoup d'ouvertures qui vous arrivent. Alors, surtout, si vous êtes dans l'énergétique, dans la médiumité, ou si vous allez commencer à y être, pensez bien à vous protéger. Ça, c'est super important. Renseignez-vous. Voilà, faites attention à vous. Protégez-vous. Ne laissez pas rentrer n'importe quelle énergie. Soyez toujours dans des énergies, des vibrations hautes pour canaliser, voilà, que des belles énergies. Ancrez-vous, tout ça c'est super important. Donc ça c'est les messages de votre âme, hein. C'est pas moi qui vous le dis, c'est votre âme qui vous dit que voilà il y a une ouverture pour vous, mais vous êtes déjà connectés, vous êtes déjà des personnes qui êtes ouvertes, vous avez déjà fait un travail sur vous. Et vous allez pouvoir, voilà, je ressens encore fortement hein, par rapport au travail sur vous. Donc votre âme vous dit que vous allez être amené à ressentir, peut-être à entendre, à voir, peut-être des messages. Voilà, en fonction de, bon, comme c'est un tirage général, voilà, on peut pas aller dans la précision, mais en tout cas il y a une ouverture pour vous. Donc soyez très attentifs. Protégez-vous, ancrez-vous et allez au renseignement par rapport à la médiumité. Voilà, allez vous renseigner pour ouvrir votre canal. D'accord? Donc il y a vraiment, voilà. Votre âme vous dit que voilà, il y a des choses qui se passent, c'est peut-être déjà en cours. J'ai oublié de dire, cette vidéo est intemporelle. Donc voilà, c'est peut-être déjà le cas, ça va peut-être se mettre en place pour certains, ça va peut-être, c'est des choses qui sont à venir pour d'autres. Voilà, vu que c'est une je vais y arriver, une guidance générale, voilà, ça peut parler sur plusieurs plans et ça, au niveau, vous savez, du temps, au niveau de l'énergétique, voilà, il y a des choses qui ont peut-être déjà commencé et d'autres à venir. Donc ici, on vous parle d'harmonie. On vous dit surtout de garder votre harmonie ou de venir à l'harmonie en vous-même. De toute manière, si vous voulez que votre médiumnité s'ouvre à vous, il va falloir être dans l'harmonie, dans la connexion avec la terre et le ciel. D'accord? C'est vraiment très important cette histoire d'harmonie. Voilà, pour pas être trop dans le mental, parce que des fois, on va croire que c'est des messages et puis ça n'en est pas. C'est votre mental, c'est votre ego, etc. Donc attention de toujours rester dans l'harmonie. Donc là, vous pouvez être dans l'harmonie par rapport à vos pratiques. Ce que je vous expliquais, ça rejoint vraiment ce que je vous disais, votre protection, votre ancrage, le travail sur vous. Voilà, vous pouvez notamment vous aider, hein, bien sûr, avec les cristaux. Enfin, il y a plein de choses. Là, allez à la pêche, au renseignement, lisez, regardez des vidéos, allez toujours sur des choses qui vous appellent. D'accord? Allez, on continue. D'ailleurs, moi, je bois un coup, mais sachez que, pareil, le fait de boire permet de vous ancrer, permet de vous nettoyer, de vous purifier. D'accord? Regardez bien tout ça parce que ça va être important pour vous cette année. Allez. On continue et je dirais toujours rester dans l'amour. Soyez toujours dans l'amour si vous êtes dans l'accueil, si vous souhaitez, bien sûr. Alors, vous voyez ce que je vous disais en début de vidéo. Là, on vous parle, votre âme vous parle de médiumité, mais vous êtes toujours en décision
vous êtes toujours en accord. Bon, je vais y arriver. C'est vous qui décidez. Voilà, j'y arrive. C'est vous qui décidez si ça vous parle pas ou si vous n'avez pas envie ou si vous avez peur. Ben vous allez attendre avant de mettre ça en route. Bon, par contre, je pense que si votre âme vous parle de médiumnité, même si vous n'êtes pas d'accord là, ça va venir. D'accord? Votre confiance viendra. N'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur de recevoir des messages. N'ayez pas peur. Tout le monde est ouvert à ça. Il suffit de le vouloir. Voilà. Maintenant, si aujourd'hui, c'est quelque chose que vous ne voulez pas pour le moment, ben vous avez votre libre arbitre. D'accord? Donc ici, par rapport à ça, par rapport à votre harmonie, soyez toujours dans l'amour. D'accord? Ne partez pas sur d'autres énergies que ça. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus vibratoire que les énergies d'amour. D'accord? Allez, on continue. Alors, quels sont les messages de votre âme pour vous? Le tas numéro 1, s'il vous plaît. Alors, maladie physique. Alors ici, vous avez le message que vous avez peut-être des douleurs. Vous avez peut-être des petites maladies. Alors, on ne va pas rentrer au niveau médical, au niveau santé. Mais si vous avez des douleurs, si vous ressentez des choses dans votre corps, c'est normal. En fait, vous venez vous guérir pour pouvoir avancer vers cette harmonie, pour aller vers la médiumité. Il faut d'abord passer par vous. Ça marche comme ça, c'est-à-dire qu'on se guérit. On peut avoir déjà comment dirais-je, des possibilités à la médiumité, mais tout le long de sa vie, on va travailler sur soi et on va venir se guérir, on va venir se purifier. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, si vous avez des douleurs, ben, essayez de regarder à quoi correspond au niveau émotionnel cette douleur, cette maladie. Il y a toujours voilà, une affiliation avec l'émotionnel. Allez chercher vraiment, vous allez comprendre quelles sont vos blessures, vous allez comprendre vraiment ce qui se passe. Et là, moi, je vois en fait, voilà, par exemple, le foie, la colère. Le foie, quand on a des problèmes au niveau du foie, ben, c'est qu'on est en colère, d'accord? Par exemple, si on a des problèmes au niveau des poumons, ça peut être ben, la tristesse, le manque d'amour, d'accord? Voilà, il y a plein de choses comme ça, voilà, qu'il va falloir aller travailler. Alors, quand je dis travailler, c'est un cheminement, vous rapprocher de vous rapprocher de ces blessures qui sont là. En fait, si vous avez ces mots, c'est simplement pour vous faire réagir. Votre corps vous parle et vous dit, bon ben là, écoute, il va falloir venir un petit peu ressortir ces blessures pour les libérer, pour vous purifier, pour pouvoir entamer encore une fois ce chemin. En fait, là, votre âme vous indique votre direction. Alors après, c'est pas obligatoire que vous en fassiez votre métier, d'accord? On peut être dans l'énergétique, on peut ressentir des choses, déjà rien que pour soi, pour sa famille. Des fois, c'est une vocation et on va en faire son métier. Mais voilà, ne prenez pas ça comme vous dire, bah, demain j'ouvre mon cabinet. Voilà, écoutez-vous, allez-y progressivement, allez-y doucement, prenez votre temps, d'accord? On va changer d'oracle. Allez, et on va aller voir quels sont les messages de votre âme pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Les messages de votre âme, s'il vous plaît, pour le tas numéro 1. J'entends la vision s'éclaircit pour vous. Voilà, vous avez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, vous avez peut-être des choses devant les yeux que vous ne voyez pas. D'accord, c'est voilà, et vous pouvez vous servir du lapis lazuli pour vraiment vous aider à nettoyer, à ouvrir votre troisième œil, à éclaircir vos yeux. Je ressens quelque chose au niveau des yeux, voilà, pas du troisième œil, vraiment de vos yeux, de pouvoir voilà, mieux y voir, avoir peut-être moins de tension dans les yeux. Il y a quelque chose là qui vous en fait qui vous gêne. Votre âme vous dit que il y a quelque chose qui vous gêne, mais vous n'êtes pas encore à même à le voir. Alors on va vous demander justement d'aller un petit peu plus loin par rapport à ça, d'accord? Allez, on y va. Les messages de votre âme pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Quels sont ces messages pour le tas numéro 1? Les messages de votre âme. Quels sont les messages de votre âme? Les messages.
Bon, si ça tombe... Ah, ben voilà, il suffisait de demander. Alors, on a... Waouh, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Alors, je vais juste... Alors, on vous dit ici, tu n'es pas prêt, puis c'est tombé ici. Donc, on vous dit, hein, il y a des choses à... il y a encore voilà, des choses à apprendre, mais c'est pas grave, hein, on a le temps. Voilà, mais on vous dit, tu n'es pas encore tout à fait prêt à cette médiumnité, mais il y a des choses qui s'ouvrent. Voilà, il va falloir trouver cette harmonie. Voilà, il va falloir travailler sur soi pour pouvoir avancer sur ce chemin. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Alors, je reviens, voilà, on me parle encore de cette médiumnité. Vous voyez, c'est vraiment un sujet qui est très important pour vous aujourd'hui, pour cette ouverture. Je dirais déjà cette ouverture par rapport à vous. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc, il va peut-être falloir travailler, ben, vous voyez, sur vos peurs. Ça vous amène peut-être à une blessure du passé pour vous. Si vous avez peur, il y a quelque chose. Hein, il faut aller chercher, il faut aller... travailler un petit peu plus à la profondeur. Vous voyez, ça rejoint un petit peu ces cartes-là. Voilà, avant de pouvoir retrouver une harmonie, de ne plus être dans la peur et de pouvoir avancer vers votre chemin, vers le chemin de votre âme, sur ce que vous êtes venu faire ici. Ici, on vous parle de cadeaux et de vie en commun. Donc là, votre âme, elle vous dit qu'il va y avoir des cadeaux. Alors, peut-être pas obligatoirement. Moi, je le sens, moi, j'entends plutôt, d'ailleurs, on me le dit comme ça, cadeau de la vie. Il va y avoir une vie en commun. C'est une opportunité pour vous. C'est un cadeau de la vie. Vous allez apprendre. Ça va peut-être vous rapprocher encore plus de votre médiumnité. Voilà, il y a quelqu'un peut-être aussi qui va rentrer dans votre vie. C'est un cadeau. Voilà, ben c'est ça. En fait, je le ressens fortement. Donc, c'est quelqu'un qui va, voilà, ce cadeau, c'est quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, qui va vous accompagner, voilà, sur ce beau chemin que vous avez à faire. Et voilà, on vous dit, c'est le cadeau de votre vie. Bon, je voulais pas les prendre parce qu'il y en a beaucoup. J'en voulais pas autant, mais bon, si elles sont tombées, c'est que voilà, c'était le message. Donc voilà. Donc juste pour faire un petit récap, donc voilà, votre âme vous amène vers la médiumnité. Ça va faire partie de votre chemin. Il va falloir travailler sur vous, sur vos peurs, pour trouver une certaine harmonie. N'oubliez pas la protection, n'oubliez pas voilà l'ancrage, tout ce qui va avec tout ça. On vous dit pour l'instant, tu n'es pas prêt, mais c'est normal, hein, ça se travaille. Et puis je pense que ça se travaille toute une vie. On apprend toute sa vie, que ce soit pour la médiumité ou autre chose. Et peut-être que la médiumité vous amènera à autre chose aussi, hein, c'est possible, on n'est pas obligé de camper que là-dessus. Je vous le rappelle, et je pense que c'est important, si ça revient ici, c'est que... vous allez peut-être pas en faire votre métier, voilà, mais ça va peut-être vous servir pour vous. Vous vous rappelez tout à l'heure dans la coupe, il y avait l'intuition. Soyez proche de vous, soyez proche de votre ressenti, soyez proche de votre côté féminin, d'accord? Et donc là, eh ben, il y a un cadeau de la vie, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, ou il y a quelqu'un déjà qui vient de rentrer dans votre vie. J'entends que c'est quand même... pour moi en tout cas nouveau, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, il y a quelqu'un, c'est pas quelque chose, il y a quelqu'un véritablement qui arrive dans votre vie et voilà, il vient, c'est quelque chose de beau, c'est vraiment un cadeau, c'est pas une relation toxique, c'est pas quelque chose qui va vous poser des difficultés. Bon, après il y a ce qu'on doit vivre, il y a ce qu'on doit apprendre, donc cette personne est là pour vous apprendre des choses, d'accord? Donc je vous dis pas que tout sera super rose et que vous serez sur un nuage tout le long, mais ce que je veux dire, c'est que cette personne est bienveillante envers vous. Voilà, donc c'est vraiment une belle relation basée sur l'amour. Voilà ce que je peux vous dire. Qu'est-ce qu'on va aller prendre les messages de votre âme. Qu'est-ce que je vais prendre? Donc je me laisse complètement, voilà, hein, j'écoute, voilà, tiens, on va prendre les mettre ascensionnés. Allez, on va terminer par cet oracle-là. Quels sont les messages de votre âme? Qu'est-ce que vous devez savoir aujourd'hui pour le cas numéro 1, pour les personnes qui ont choisi le lapis lazuli? Oui, j'entends, en fait, je ressens, voilà, que vous avez besoin de calme, de paix intérieure. Je pense que ça
ça bouge pas mal là-haut, ça mouline dans votre tête. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande, voilà, d'essayer d'avoir une vision beaucoup plus large, beaucoup plus pour arriver à cette harmonie. Voilà, vous avez des choses là dans votre tête. Il va falloir travailler là-dessus. Il va falloir vraiment essayer de retrouver une paix intérieure. Hein. Donc n'hésitez pas à méditer, n'hésitez pas à faire tout ça parce que ça va vous aider sur votre cheminement pour écouter votre intuition, pour entendre les messages, voilà. D'accord? Allez, les messages. Quels sont les messages de votre âme pour le tas numéro 1, pour le lapis lazuli? Quels sont les messages? Ouais, il y a vraiment quelque chose avec les yeux. Hein. Là, c'est ça revient encore. Voilà, essayez de regarder un petit peu ce qui se passe, autant sur vous qu'autour de vous. Il y a des choses que... Voilà, ce que je ressens, c'est qu'il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Eh ben, on va poser la question à votre âme. Quelles sont les choses que vous ne voulez pas voir? Tiens, allez, le message de votre âme sur les choses que vous ne voulez pas voir. Qu'est-ce que c'est que vous avez devant les yeux et que vous ne voyez pas? Message de votre âme. Ah, ben voilà. Tiens donc, et vous voyez, ça revient ici. Donc, il y a quelqu'un dans votre vie ou il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Moi, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez. En fait, c'est peut-être pour ça, vous vous posez des questions peut-être sur une certaine relation. Et là, on vous dit flamme sœur. Voilà, il y a quelqu'un voilà, de très important qui est en train de rentrer dans votre vie, que vous connaissez. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est très important, ou sur lequel vous doutez, vous vous posez beaucoup de questions, vous vous demandez, mais cette personne, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Bon, parce que certainement, elle vient vous faire travailler pas mal de choses. Voilà, pour moi, c'est une relation très forte, un lien sacré, et c'est un cadeau voilà, ben, je le ressens très fortement, hein, donc voilà, c'est une relation sacrée qui va venir vous faire travailler des choses, donc ça risque de secouer un peu, ne vous étonnez pas, mais voilà, n'ayez pas peur parce que cette personne est vraiment pour vous. D'accord, donc c'est ça que vous ne voulez pas voir, c'est là où vous ne voulez pas ouvrir les yeux, c'est peut-être ici où il faut accepter vos sentiments et vous dire, ben ok, oui, je ressens des choses pour cette personne, ok, ben je sais que voilà, nous sommes liés, nous avons un lien qui est très fort et ça va vous permettre après de vous retrouver, d'avancer ensemble. Ok, on va demander, est-ce qu'il y a autre chose que vous ne voulez pas voir? Quels sont les messages de votre âme? Est-ce qu'il y a d'autres messages ou des choses que vous avez devant les yeux que vous n'allez pas voir? Et vous voyez, regardez, il regarde dans le ciel, il est là, hein? Est-ce que je vois, est-ce que je vois les oiseaux là autour de ma tête? Est-ce que, d'accord? Quelqu'un qui est dans le songe là, voilà, quelqu'un qui réfléchit, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes un peu trop dans votre mental, il va peut-être falloir un petit peu vous alléger parce qu'il y a vraiment de belles choses qui arrivent vers vous. Allez, un dernier message, une carte s'il vous plaît, un dernier message de votre âme. Allez, un dernier message, allez, je vais aller chercher la carte, si elle ne tombe pas, allez. Le pouvoir de la joie. Alors ici, on vous demande de rester dans la joie. De toute manière, c'est vraiment... voilà, il faudrait de toute manière qu'on soit tous dans cette merveilleuse énergie de la joie. C'est ce qui va vous permettre voilà, de vous maintenir dans des vibrations élevées. Toujours pareil pour voilà, vous aider dans votre cheminement. On vous demande de rester dans la joie. De toute manière, franchement, vous ne pouvez qu'être joyeux parce qu'il vous arrive vraiment de très très belles choses. Et je mettrai ça aussi parce que c'est un merveilleux voyage qui est la spiritualité, qui est la médiumité. Voilà, moi je peux vous parler un peu de mon expérience. Ça s'est déclenché voilà, d'un coup. Et franchement, c'est une merveilleuse aventure. Je suis vraiment heureuse de pouvoir vivre cette aventure. Et je pense que pour vous, ce sera exactement pareil. Si en cas ça n'a pas commencé, et si ça a commencé, je pense que voilà,
voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît et qui vous attire, d'accord? Donc c'est vraiment un cadeau de la vie. Donc soyez joyeux, la vie est belle, vous êtes bien accompagnés. Vous voyez, il y a l'arc-en-ciel, il y a la lumière, il y a que de belles choses là qui arrivent pour vous. Voilà, vous avez ce Bouddha qui est complètement dans la joie. Donc voilà, à votre tour, soyez dans la joie parce que vraiment il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Faites-le à votre rythme, ne vous mettez pas la pression, ça sert à rien. On a tout le temps pour avancer sur soi, d'accord? Donc continuez votre travail. Si vous pensez à quelqu'un par rapport à cette flamme sœur, bah, c'est la personne voilà, dont on vous parle ici. Et là, donc, on vous dit vraiment, restez dans la joie, il y a de belles choses. Et vous voyez, on a encore cette couleur de l'ancrage. Hein. Là, de toute manière, pour être pour être centré, pour être dans l'harmonie entre la terre et le ciel, il va falloir vraiment, et puis vous voyez, on retrouve un peu ces deux belles énergies, celle de la terre et celle du ciel, d'accord? Donc vraiment, travailler cet équilibre, cette harmonie, cet ancrage, cette connexion avec là-haut, mais aussi, c'est très important, la connexion avec la terre, d'accord? Ce qui vous permettra vraiment de recevoir des messages clairs et précis. Et puis de toute manière, on est aussi incarné sur terre, hein, donc il faut être vraiment dans cette connexion-là aussi. On va aller chercher une dernière carte. Alors, avec quel oracle? Je voudrais juste demander un petit conseil pour vous. Allez, on va prendre celui-là. Un petit conseil. Qu'est-ce que votre âme peut vous conseiller à aujourd'hui, là maintenant? Quel est son conseil? Vous avez eu voilà les messages, donc on va demander le conseil par rapport à tout ça. Quel est le conseil? Peut-être quelque chose à mettre en place. Quel est le conseil, s'il vous plaît, de l'âme des personnes qui ont choisi le tas numéro 1, le lapis lazuli, s'il vous plaît. Le conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Vous êtes en pleine transformation, hein, vous êtes vraiment en train de travailler sur vous, de faire des fondations solides. Il y a plein de belles choses hein, qui arrivent. Voilà, travaillez sur votre peur, hein, parce que ça ressort ici encore dans les coupes. Vous voyez, prisonnier de la peur. Donc, il y a la lumière là. Hein, mais il faut sortir là de cet enfermement en fait. Mais vos peurs vous cachent quelque chose. Et je le ressens fortement ici. Hein, il y a vraiment un travail. Ben, vous voyez, on a plusieurs fois les peurs qui ressortent. Il y a des choses à travailler. D'accord? Donc, allez plutôt dans cette direction pour... je pense que les mots physiques que vous avez vont vous ramener à vos peurs. D'accord? Allez, on y va. Juste une carte conseil, s'il vous plaît. Les conseils de votre âme. Que vous conseille votre âme? Ben, peut-être par rapport à ces peurs. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Que vous conseille votre âme par rapport à vos peurs, par rapport à... Quel est le conseil par rapport au message qu'elle vient de vous donner? Quel est le conseil? Voilà, ben, vous voyez, on y revient. On y revient. Message vraiment très très fort. Là, il y a... voilà, vous ne pouvez pas fermer les yeux là-dessus. Hein. Ce serait bien dommage. Ah bah, après, vous pouvez. Vous avez toujours votre libre arbitre. Si c'est quelqu'un qui pour vous, pour l'instant, voilà, vous vous dites, non, j'ai rien à faire avec cette personne. C'est votre choix. N'oubliez pas hein, d'avoir du discernement et de faire toujours ce qui vous parle le plus à vous. Alors, un message, s'il vous plaît. Un conseil. Bon, je vais dire, il y avait déjà le conseil. Il y avait déjà donc le conseil hein, là, qui est sorti comme ça. Voilà, c'est vraiment une relation qui est importante pour vous. Votre âme, hein, vous le dit, hein, votre âme, voilà, je pense que c'est d'âme à dame. Hein, ça n'a rien à voir avec une relation où vous allez la choisir. Ça n'a rien à voir avec une relation qu'on a, je vais dire entre guillemets, normale, sans vouloir mettre cette relation sur un piédestal parce que c'est une relation comme les autres. Mais c'est pas une relation qui
qui se sera choisi sur le physique, qui se sera choisi par... Là, c'est vos deux âmes, lui et elle. Hein. Bon, vous interposez, hein, voilà, en fonction. Et puis, fille, garçon, peu importe, ça, c'est pas important. Mais voilà, c'est d'âme à dame. C'est-à-dire que c'est votre âme et celle de la personne que vous pensez. Voilà, ça n'a rien à voir avec le corporel, avec voilà, ça va beaucoup plus loin. C'est pour ça que c'est très fort. Et là ici, on vous dit, hein, il va falloir vous poser, il va falloir vous reposer. Vous voyez, on revient encore sur l'ancrage, la nature. Voilà, il y a tout ça qui va se mettre en place. Donc là, vous allez peut-être pas être dans une dynamique de courir, de mettre des choses en action, mais là plutôt sur du repos. Travaillez sur vous, travaillez sur vos peurs, travaillez sur vos maux physiques. Voilà, faites-vous accompagner hein, par des thérapeutes, etc. Par des soins énergétiques aussi, ça peut vous aider, ça peut vous ouvrir aussi au niveau de la médiumnité, au niveau de la spiritualité et ça permet d'enlever les blocages. Sachez que je fais aussi des soins énergétiques, donc n'hésitez pas, si ça vous parle, de le faire avec moi. Allez toujours avec les personnes, allez toujours sur ce qui vous attire. Si ça vous attire pas, allez voir quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à vous écouter. Donc voilà, hein, vous avez vraiment, là on vous parle que vous allez travailler encore voilà, sur vous pour justement avoir cette harmonie. Oh là j'arrive, je croise pour avoir voilà, pour avoir cette harmonie, pour pouvoir après avoir accès à votre médiumnité, que ce soit beaucoup plus clair. Vous recevez peut-être déjà des messages, mais c'est peut-être un peu torchon, brouillon, vous savez pas trop, vous avez peut-être peur aussi de donner les messages parce que vous dites c'est peut-être pas ça. Donc voilà, il faut travailler sa confiance en soi, il faut travailler son ancrage pour ça, d'accord? Voilà, il faut travailler l'harmonie, la connexion entre la terre et le ciel. Il faut être dans la joie, faut être dans l'amour inconditionnel. De toute manière, cette relation-là va vous amener dans cet amour inconditionnel, dans tous les cas. Voilà. Donc, écoutez, c'est vraiment un très beau tirage. Des messages merveilleux, c'est vraiment un cadeau de la vie. Là, on vous fait un merveilleux cadeau. Voilà, à vous de voir si vous souhaitez, l'attraper ou pas. Voilà, votre âme donc vous a parlé et vous a laissé passer de merveilleux messages. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Tas numéro 1, cette relation est très importante pour vous dans tous les cas. On vous dit tu n'es pas prêt, il y a des choses à travailler, les peurs. Donc le conseil, eh ben, c'est de vraiment revenir vers vous, de vous poser, d'aller faire des balades en nature, de travailler votre protection, de travailler votre purification, de travailler les maux que vous avez, si vous avez des douleurs, voilà, aller chercher la cause émotionnelle. Ça n'empêche pas hein, de continuer au niveau médical, mais d'aller voir au niveau émotionnel ce que c'est, et ça va vous amener sur vos blessures à guérir. D'accord? Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup, le tas numéro 1. Je vous remercie de votre confiance. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo. Et si vous souhaitez aller plus loin, soit de par un soin énergétique, soit par une guidance individuelle, vous pouvez me contacter. Vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez un mail ou vous allez sur ma page Facebook pour m'envoyer un message privé. Voilà, et je vous répondrai. Merci beaucoup. On va passer au tas numéro 2. Prenez soin de vous, le tas numéro 1. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouveau tirage. Allez. Donc ici, on passe au tas numéro 2. Qui est la plume. Donc bonjour, le tas numéro 2. Je range un petit peu les cartes. Hop, et je vais prendre, voilà, j'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Je vais boire un petit coup parce que je parle beaucoup. Et donc on passe à vous donc pour les messages de votre âme avec cette belle... C'est marrant, cette belle pleine lune, j'allais dire. Donc, il y a quelque chose pour vous qui va se passer au niveau de la pleine lune. Parce que pour moi, là, c'était trop... voilà. Donc, soyez attentifs à la pleine lune
prochaine, je dirais, même si c'est un tirage intemporel, à la prochaine pleine lune, pour vous, il va se passer quelque chose. Alors, pour moi, déjà, là, ici, vous êtes quelqu'un de connecté à la nature, hein. Voilà, vraiment. Il y a des chamans ici, j'entends, on me dit chaman. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? La lumière arrive, on me dit. Ancrez-vous. Voilà, mais ça, je crois que c'est un message universel, l'ancrage. Et depuis l'année dernière, il faut s'ancrer encore plus fort. Il faut le travailler régulièrement, plusieurs fois par jour. C'est voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je fais et je le faisais pas autant avant. Mais là, avec tout ce qui se passe, on est obligé vraiment de s'ancrer de plus en plus. Cette connexion avec la terre, voilà. Et je le ressens fortement. Donc ici, des chamans, des personnes connectées avec la nature, avec les oiseaux. Voilà, de belles personnes, encore une fois, très connectées. Alors, on va aller voir les messages que veut vous faire passer votre âme à ici et maintenant. Donc, on se concentre et on va demander à votre âme, la plume qui s'en va avec le courant d'air. Alors, quels sont les messages? Ah, puis on me redit chaman, hein. Alors si, ouais, c'est très fort. S'il y a des personnes là qui sont intéressées par, voilà, n'hésitez pas parce que là je le ressens c'est très fort. Vous êtes des chamans. Alors après chaman, ça peut être, voilà, auprès de la nature, mais ça peut être, voilà, aussi des connexions. On me parle. Amérindienne, les Indiens, vous savez, voilà, vraiment, ceux qui sont connectés là, voilà, les vrais chamans, hein, vraiment, il y a, waouh, punaise, c'est super fort là. C'est vraiment très fort. Donc votre âme, elle vous dit que vous avez un lien, voilà, avec tout ce qui est chamanique. Après, si vous avez envie de vous acheter un tambour, allez-y. Si vous avez, voilà, écoutez-vous. N'allez pas acheter un tambour parce que je vous le dis. Juste écoutez-vous si vous avez des envies comme ça, que ça vous trotte là depuis un moment. En tout cas, là, c'est quand même, voilà, un message très clair de votre âme qui vous parle au niveau des chamans, des Amérindiens. Renseignez-vous, lisez, allez vous documenter, allez toujours vers les choses qui vous parlent. D'accord? Allez, quels sont les messages que veut vous faire passer votre âme? Bon, vous savez, maintenant vous me connaissez quand je reçois tellement de messages que voilà, ça me fait un peu bugger de temps en temps, mais je pense que vous êtes habitués. D'accord? Allez. Donc peut-être qu'il va se passer quelque chose pour vous par rapport à ce que je vous ai dit par rapport à la pleine lune tout à l'heure. Peut-être un rituel aussi à mettre en place si vous avez quelque chose. Voilà, parce que les chamans, hein, ça fait beaucoup de rituels. Renseignez-vous. Il y a peut-être un rituel à mettre en place pour la pleine lune qui arrive. Si je vous dis ça, c'est pas un hasard, hein. Il y a vraiment, vous devez faire quelque chose là pour la prochaine pleine lune. Voilà, un message. Alors ça concernera pas tout le monde, hein. Mais voilà, peut-être une ou deux personnes, je ne sais pas. Mais en attendant, il y a quelque chose à faire avec la nouvelle pleine lune. Je rappelle, hein, c'est un tirage général. Ça ne peut pas convenir à tout le monde. Il y a peut-être des messages pour une, deux, trois personnes ou plusieurs, voilà, en fonction. Faites vraiment preuve de discernement. Alors là, on a plusieurs cartes qui sont tombées. Alors, on a la carte des liens toxiques. Voilà, il y a quelque chose qui votre âme vous dit en fait qu'il y a des blocages pour vous et il y a des liens toxiques à couper. D'accord? Donc vous pouvez faire ça avec un thérapeute, vous pouvez faire ça aussi avec les bonhommes allumettes si vous connaissez. Si vous connaissez pas, allez vous renseigner, c'est une méthode qui marche très bien. Voilà, vous pouvez le faire aussi en sorte de méditation, mais renseignez-vous à le faire comme il faut, puisqu'il ne faut pas le faire que de votre côté. Il faut aussi, d'ailleurs, si voilà, vous avez des liens par rapport au chamanisme, voilà, il faut le faire aussi avec l'âme de l'autre personne avec qui vous coupez les liens. Ok?
Voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez le faire aussi avec moi, il n'y a pas de souci. Je fais ça aussi. N'hésitez pas à me contacter si ça vous appelle de le faire avec moi en dessous de cette vidéo. Vous avez toutes mes coordonnées. Donc voilà, il y a vraiment des liens à couper. Voilà, il y a des liens toxiques dans votre vie qu'il va falloir couper. Et d'ailleurs, c'est ça qui vous fatigue. Hein. Si vous êtes fatigué actuellement, votre âme, elle vous dit, mais en fait, les liens là sont en train de vous épuiser. Ben oui, on est en train de vous pomper toute votre énergie, d'accord? C'est pour ça que vous êtes fatigué actuellement. Donc, il va falloir vraiment couper ces liens négatifs, ces liens toxiques, et vous allez voir que vous allez, déjà rien que quand on va couper les liens, vous allez ressentir que ça va aller beaucoup mieux. Il y a quelqu'un, il y a des personnes, alors ils le font pas exprès, hein, c'est au-delà de la conscience, et qui viennent se nourrir auprès de votre énergie, surtout, voilà, si vous êtes dans ces énergies, voilà, de chaman, etc., vous êtes en train de travailler sur vous, vous avez de belles vibrations, donc il y a plein de personnes, voilà, qui sont dans des énergies négatives et qui vont venir se rapprocher de vous pour essayer voilà, de récupérer cette énergie-là, d'accord? Donc si vous êtes fatigué actuellement, ben, ne vous étonnez pas, il va falloir vraiment travailler sur ces liens, vous allez voir que ça va vraiment vous libérer. Alors ici, votre âme, elle vous dit que vous ressentez une injustice. Alors pour moi, là, c'est plutôt la blessure de l'injustice. Il y a quelque chose qui vous est arrivé récemment et vous êtes dit, non mais là, c'est injuste, etc. Donc votre âme, elle vous dit que il va falloir aller chercher plus loin. Il va falloir chercher pourquoi ça vous ramène à vous dans cette injustice. Allez vous poser des questions. Peut-être par rapport à cette relation là ici qui est toxique pour vous vous dites oh mais c'est injuste, vous vous placez en tant que victime. Alors allez plus loin que de vous mettre en tant que victime et essayez d'aller voir plus loin chez vous. Pourquoi cette injustice? Ça vous ramène à quoi? Ça va certainement vous ramener à quelque chose du passé où vous avez vécu un peu la même chose et du coup ça va venir un peu ouvrir cette blessure, ça va faire ressortir les émotions, laissez sortir si vous avez envie de pleurer, etc. Ben laissez parce que c'est justement là pour la libérer. D'accord, mais je sais pas, j'entends que ça a un lien vraiment avec ce lien toxique, cette personne, cette situation, voilà, et c'est pour ça que ça vous fatigue. Et là, pour sortir de cette fatigue, il va falloir travailler là-dessus, d'accord? Ben oui, agitation intérieure. Là, vous êtes un petit peu dans un brouillard. Vous savez peut-être plus trop où vous en êtes parce que justement, on est en train de vous pomper, de vous prendre toute votre énergie. Hein. Donc là, il y a urgence dans le sens où si vous souhaitez voilà avancer sur vous, sortir de cette fatigue, va falloir vraiment travailler sur ce lien toxique. Je pense que vous êtes à même quand même de savoir quel est ce lien toxique. Vous pensez peut-être à une personne là maintenant, ou vous avez peut-être pensé à une personne quand je vous ai montré la carte ou quand je vous en ai parlé. Ça veut dire que c'est bien cette personne. Donc après, vous pouvez continuer à garder un lien à voir en tant que cette personne, mais voilà, à vous protéger et à travailler vous de votre côté à pouvoir séparer vos énergies. Et donc ben, cette agitation intérieure, mais elle est là parce que déjà il y a ce lien qui vous bouffe, et puis il y a cette histoire d'injustice et il y a cette blessure, il y a beaucoup de choses là en fait, hein, mais bon, on nous amène de plus en plus, là, les énergies sont très fortes depuis 2020 à travailler sur nous parce qu'il y a vraiment un éveil de conscience, voilà, au niveau, comment on dit, j'ai pas le mot, mais voilà, au niveau de plusieurs personnes, hein, c'est pas que d'une personne, voilà, on est vraiment tous en train de nous éveiller, la Terre est en train de monter de vibrations, donc du coup, bah, il faut essayer de suivre et on nous booste hein, vraiment à nous élever, donc bah, avant de nous élever ou en même temps de nous élever, il faut travailler sur nos blessures, donc elles sont là, d'accord? Donc là, ici, votre âme, elle vous dit, vous êtes connecté à la nature, vous êtes, voilà, très certainement un chaman, ou vous avez été peut-être un chaman dans une ancienne vie. Donc là, il y a cette sensibilité qui est là. Par contre, ici, votre âme vous demande de vous débarrasser de vos liens toxiques parce que c'est ça qui vous épuise aujourd'hui. C'est pour ça que vous êtes fatigué, d'accord? Et de travailler sur votre blessure de l'injustice parce que vous avez, là, il y a plein de choses dans votre tête et si vous voulez un petit peu vous alléger, c'est ce que votre âme vous dit. Allez, on va continuer ici.
Alors, quels sont les messages de votre âme? Quels sont les messages de votre âme, vous, le groupe numéro 2, ceux qui ont choisi cette belle plume, ceux qui ont vraiment, voilà, une connexion avec, voilà, avec le chamanisme, qui sont chamans. Je revois encore ces Indiens d'Amérique. Voilà, il y a vraiment quelque chose de fort par rapport à ça. En tout cas par rapport à mon ressenti. Donc pour certaines personnes, voilà, il y a vraiment un cheminement à faire vers le chamanisme. Vraiment, il y a quelque chose. Voilà. Après, alors j'y reviens, c'est rigolo. Donc pour ceux à qui ça parle, voilà, aller vers l'achat d'un tambour, ça peut vous permettre de vous guérir. Ça peut vous permettre de vous amener dans cette transe qui va peut-être vous amener des messages. Voilà, et je le ressens très fortement. Donc pour les personnes à qui ça parle, voilà, je pense que le tambour chamanique va vous aider dans votre guérison. Il y a des personnes aussi qui font des soins chamaniques. Vous pouvez vous rapprocher d'eux. Voilà, c'est peut-être des choses là qui vont vous être utiles pour couper les liens toxiques. Ça se fait aussi, voilà, en soins chamaniques. Voilà, renseignez-vous, allez vraiment vers ce qui vous parle. Vous êtes à même de vraiment ressentir ce qui est bon pour vous. Vous êtes quelqu'un de connecté, donc il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord, donc vraiment, le tambour revient. Peut-être faire un rituel avec votre tambour si vous en avez un à la pleine lune pour justement pouvoir couper les liens, hein, parce que vous savez qu'en pleine lune, on vient finir un cycle, on vient couper, on vient arrêter certaines choses. Donc c'est peut-être ça, ce rituel que vous avez à programmer, si ça vous parle, en tout cas pour la prochaine pleine lune. Allez, les messages de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire, hein? Allez, quels sont les messages de votre âme, s'il vous plaît? Les messages pour le groupe numéro 2, pour les chamans. Pour ceux qui sont vraiment très proches de la nature. Moi, j'adore ça, la nature, les animaux. Voilà, je suis très proche aussi de tout ça. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le tas numéro 2? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on a... Oh ben voilà, oh ben bravo, tout est tombé. Alors, on va commencer par la première carte. On a la carte enfant. Alors, pour moi, ça veut dire plusieurs choses. Alors, pour certaines personnes, ça veut peut-être dire que vous attendez un enfant, vous aimeriez avoir un enfant, ou vous allez, il va y avoir la programmation de votre enfant ici, cette année, dans cette année 2021. Ou vous avez peut-être aussi un enfant qui est proche de vous, voilà, où vous avez une certaine connexion. Et je le ressens ici, voilà, je le ressens ici, que vous avez peut-être votre enfant avec qui vous avez cette forte connexion et voilà, il y a cette forte relation parce que vous êtes parent-enfant, mais il y a autre chose ouais, je le ressens super fortement, il y a quelque chose de plus fort entre vous, il y a peut-être ce lien, vous étiez peut-être, alors c'est marrant parce que je vous parle beaucoup de vos vies antérieures, il y a peut-être un rapport, et oui, et je le ressens, il y a un rapport ici avec votre vie, avec une de vos vies antérieures, donc peut-être qu'avec votre enfant, vous étiez déjà soit de la même famille, soit il y a eu une relation là, c'est une relation karmique par rapport à votre enfant. En tout cas, c'est ce que je ressens. Donc votre enfant va peut-être vous aider dans votre cheminement, vous allez aider votre enfant, mais votre enfant aussi est là pour vous amener à une certaine réflexion, pour vous amener sur des choses aussi. Donc voilà, écoutez avec attention. Déjà, on écoute avec attention ce que nos enfants nous disent, mais vous avez une relation quand même assez spécifique. Alors pour moi, c'est vraiment ça le message aujourd'hui, mais après ça n'empêche que peut-être pour d'autres personnes, ça peut parler autrement et ça peut peut-être aussi être la mise en route d'un bébé, vu que c'est un tirage général. Voilà, mais moi je ressens plus cette connexion avec votre enfant. Alors, il y a une rencontre par synchronicité qui arrive. C'est votre âme qui vous le dit, c'est pas moi. Voilà, on vous dit qu'il va y avoir une rencontre. C'est rigolo. Parce que déjà, dans le tas numéro 1, on avait flamme sœur. Donc, c'était plutôt un âme sœur. Et là, on a âme sœur flamme jumelle. Bon, en ce moment, j'ai bien l'impression qu'il y a des liens...
très particuliers, sacrés, des liens forts, des liens karmiques aussi, c'est possible, hein, des liens que vous avez déjà eu dans d'autres vies, dans des vies antérieures et qui reviennent ici se retrouver pour terminer ce que vous aviez déjà commencé dans d'autres vies ou mettre d'autres choses en place. En tout cas, là, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un. Donc là, je pense que tout à l'heure, je sentais que c'était quelqu'un que le premier tas connaissait. Vous, par contre, je suis pas certaine. Voilà, je suis pas certaine, mais c'est possible que vous connaissiez déjà la personne. C'est peut-être possible que vous l'ayez déjà rencontré, d'accord. C'est un tirage intemporel, hein, donc voilà. Et sinon, si vous ne la connaissez pas, ben, vous allez la rencontrer dans pas longtemps. Là, on vous dit rencontre par synchronicité. Voilà, ça va pas tarder et c'est vraiment quelqu'un de... j'entends 3 mois, hein, c'est marqué ici. D'habitude, je fais pas trop gaffe à ça, mais là, j'entends 3 mois. Voilà, peut-être dans les 3 mois. Bon, vous bloquez pas là-dessus parce qu'au niveau, du temps par rapport à l'énergétique, c'est un peu, voilà, pour moi, voilà. Mais bon, j'ai entendu, donc je vous dis les messages qu'on me fait passer. Excusez-moi, je bois un coup. Voilà, pour moi, donc des liens qui vous fatiguent, qui vous prennent la tête. Vous avez cette blessure de l'injustice. Il y a vraiment une connexion particulière avec votre enfant. Ça va plus loin en fait que cette relation parent-enfant en tout cas. Et vous allez rencontrer voilà, soit votre âme sœur, soit une flamme jumelle. Alors moi j'aime pas trop rentrer là-dedans, donc je vais plutôt dire un lien sacré. Après, donc si c'est plutôt âme sœur, on va dire que ça peut être aussi une amitié, c'est pas obligatoirement sentimental. Par contre, si c'était plus flamme jumelle, c'est peut-être alors là une relation plus sentimentale. Allez, on va aller voir quels sont les conseils de votre âme par rapport à ce qu'elle vient de vous dire, par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'elle peut vous conseiller? Voilà, qu'est-ce qu'elle peut vous conseiller, votre âme? Quels sont les conseils qu'elle va vous donner là maintenant? Qu'est-ce que vous devez savoir? Quels conseils peut vous donner votre âme? Voilà, ça c'est fait. C'est comme le groupe numéro 1, c'est rigolo. Les messages sont très forts par rapport à ces liens. Hein, donc c'est plutôt quand même là une rencontre amoureuse. Hein, et puis on vous confirme que c'est le succès total. Donc vous aussi, vous inquiétez pas, il y a vraiment de belles choses. Vous allez vers la lumière, hein, il y a de belles choses qui vont venir. Voilà, de beaux projets qui vont se mettre en route. Vous allez peut-être avoir aussi un enfant avec cette personne et ça va être un enfant très très connecté parce que là, avec des liens sacrés très forts, si vous avez un enfant, voilà, je reçois le message aussi que ça peut être ça aussi. Voilà, vous allez ben là du coup être super connectés tous les trois ou il y a peut-être plusieurs enfants hein, puisqu'il y a un S, hein, d'accord? Donc on va pas se cantonner qu'à un. Enfin ça après c'est vous qui voyez, moi je rentre pas là-dedans. Voilà, ce sont les messages de votre âme. Alors, quels sont les conseils, s'il vous plaît? Les conseils pour le tas numéro 2, pour les chamans. Quel est le conseil de votre âme, vous, tas numéro 2, qui avez choisi la plume? Voilà, équilibré. Alors, on vous dit, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Vous voyez, il y a la lumière. Vous allez vers la lumière. Vous êtes en train de vous élever. Il y a vraiment de très très belles choses là qui viennent vers vous. Il y a peut-être aussi quelque chose avec vos mains. Vous avez peut-être des capacités. Moi, je le sens comme ça. Vous avez peut-être des capacités au niveau de vos mains. Peut-être un petit peu de guérison. Voilà, vous ressentez peut-être des choses. Allez chercher en vous ce que ça peut vous apporter. Je vais tirer une dernière carte. Non, une s'il vous plaît. Un dernier conseil. J'ai dit une s'il vous plaît. Bon, vous, il y a aussi il y a de la perte. Je le montre parce que bon, je voulais pas les prendre, mais je pense que si ça ressort, c'est que ça a quand même un sens. Voilà, il y a quelque chose là qui vous a blessé. Ben, cette injustice en fait, hein, c'est venu au niveau de votre cœur là. Hein, c'est ça qui vous. Donc on vous demande de vous ancrer. On vous demande voilà de vous apaiser, de vous ancrer, de vous recentrer. Et on vous dit. Hein, au niveau, votre âme, elle vous dit en fait, ça c'est les conseils. Bon, du coup, je voulais tirer d'autres cartes avec l'autre, mais je ne le ferai pas.
Donc les conseils ici, on vous dit, vous êtes en train de travailler votre côté sombre pour aller vers la lumière, d'où cette merveilleuse carte de l'espoir et de la lumière. On vous dit cette perte affective, cette injustice que vous ressentez, ça va aller, vous allez réussir à passer au-dessus, et vous allez réussir à passer au-dessus en travaillant sur vous, en coupant les liens, en apprenant peut-être à méditer, ou peut-être que vous méditez déjà, à vous rapprocher. Encore une fois, là on est très très proche de la nature, hein. Vous voyez, votre côté chaman ressort bien ici. Bien sûr, allez auprès de la nature, allez vous balader, connectez-vous avec les arbres, connectez-vous avec les animaux, ça va vous aider. Vous allez avoir des réponses à vos questions ici. D'accord? On a encore la lumière là. Hein. Donc, moi, je me fais pas de soucis pour vous. Vraiment, hop. Il y a plus que de l'espoir. Vous allez y arriver. D'accord, vous allez y arriver et en plus vous avez vraiment une belle relation là qui arrive vers vous. D'accord? Voilà pour le tas numéro 2. J'espère que voilà votre âme vous a passé des messages qui vous parlent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, mettre un pouce. Si vous voulez me laisser un petit message, allez-y, ça me fera vraiment très plaisir voilà, de lire vos commentaires. Si vous souhaitez aller plus loin, soit pour un soin énergétique, couper les liens ou du coaching ou le tirage d'oracle vraiment individuel par rapport à vous, à vos énergies, ben, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les infos en dessous de la vidéo. Je vous remercie beaucoup. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour un prochain tirage. Et puis nous, on va passer au tas numéro 3. Donc, je vous dis au revoir les chamans et connectez-vous à la nature. Vraiment, ça va vous faire du bien et faites un rituel. Vous voyez, ça revient. Faites un rituel à la pleine lune. Ça va vous aider aussi. Allez, maintenant, on passe au tas numéro 3 pour l'hématite. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure je vous disais, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment cette histoire de sang qui revient. Voilà, vous avez peut-être quelque chose par rapport à votre sang, peut-être un, je sais pas. Vous me direz en dessous les commentaires, n'hésitez pas. Je vais boire un coup, je parle trop. N'hésitez pas à me faire part de vos messages. Il y a quelque chose par rapport à votre sang. Alors, je ne veux pas du tout traiter le côté médical parce que ça ne m'appartient pas. Puis dans l'énergétique, c'est pas le but. Il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose par rapport à ça. Qu'est-ce qu'elle me dit d'autre, cette pierre ? Votre miroir, vous voyez, on peut se voir dedans, voilà, il y a peut-être quelque chose par rapport à quelque chose que vous devez peut-être voir. Vous avez peut-être une relation actuellement qui est votre miroir. Vous êtes peut-être, vous avez peut-être quelqu'un en face de vous, peu importe amical, voilà, ça peut être au travail, ça peut être sentimental. Cette personne, cette relation, en fait, vous montre votre reflet, mais vous ne le percevez peut-être pas comme ça. Alors vous voyez cette histoire de miroir là, moi ça me parle bien. Voilà, ça commence par là, le message de votre âme. Allez peut-être chercher, quand on vous dit quelque chose, quand les personnes en face de vous vous parlent, ou quand vous donnez des messages aux personnes qui sont en face de vous, des fois on se parle à soi-même, hein, on parle à son âme. Donc soyez attentifs à ça. Allez, on va aller chercher les messages de votre âme. Ouais, il y a cette histoire de miroir. Hein. Là, ça revient miroir. Donc, vous me direz en commentaire si ça vous parle, qu'est-ce que ça évoque chez vous, si bien sûr vous souhaitez en parler. Alors, quels sont les messages de votre âme? Qu'est-ce que votre âme veut vous dire pour le tas numéro 3, pour l'hématite, par rapport à cette façon peut-être de voir les choses, ou une personne qui est là pour vous montrer quelque chose, soit par vos dires, soit par ses actes ou ses mots, d'accord, qui vont venir peut-être vous blesser, mais pour venir travailler peut-être quelque chose chez vous. Tiens, c'est marrant, on pourrait prendre l'oracle des miroirs, là. Je vais tirer juste une carte ici, je vais prendre l'oracle des miroirs, parce que là, pour le coup... Allez, les messages de votre âme. Allez, on va prendre alors... Quel est le message de votre âme, s'il vous plaît? Ben voilà, dépendance affective.
tiens donc. Donc voilà, ça correspond bien. Voilà, vous êtes dépendant de quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui, voilà. Donc là, en général, c'est sentimental, mais on peut peut-être, je sais pas si on peut être au niveau amical très proche, d'être dépendant vraiment de quelqu'un. Je sais que ça existe au niveau sentimental, cette dépendance affective. Donc là, il faut aller chercher beaucoup plus loin à l'intérieur de vous. Ça représente la blessure de l'abandon. Ça représente la blessure du rejet. Voilà, là, il faut vraiment aller travailler en profondeur. En fait, vous vous sentez dépendant de cette personne. Vous remettez tout votre pouvoir à cette personne. Alors qu'en fait, en réalité, vraiment, ce que vous ressentez, c'est faux. C'est tout ce manque d'amour, en fait, que vous n'avez pas, que vous allez chercher à l'extérieur. Donc, il y a vraiment une question pour vous de vous poser. Vous voyez, cet effet miroir, là, on était bien là-dessus, en fait, de vous poser la question. En fait, tout cet amour que vous voulez, par cette dépendance, vous dites à cette personne, oui, ben, je t'aime, je peux pas, voilà, je peux pas vivre sans toi, vous êtes toujours collé à elle, etc. En fait, c'est auprès de vous que vous vous collez, en fait. C'est tout cet amour que vous envoyez à l'autre personne en premier, mais c'est pour vous, en fait. C'est tout cet amour dont vous manquez, d'accord? Donc, c'est peut-être ça, en fait, ici, qu'on veut vous montrer que cette personne qui fait partie de votre vie, à laquelle vous êtes dépendante, va vous montrer, donc l'effet miroir va vous montrer que vous avez cette blessure d'abandon, de rejet, et qu'il va falloir donc travailler sur vous parce que vous avez un manque d'amour. Bon, sachez qu'on est tous, je pense, à des degrés différents, en manque d'amour envers nous-mêmes, de par les conditionnements, l'éducation qu'on a eue, etc., etc. Puis je pense qu'on se trimballe vraiment des choses depuis très longtemps. Ce que je veux dire par là d'ancienne vie. Mais voilà, là pour vous, c'est super important le message de votre âme par rapport à cette dépendance affective. Vous ne vivez pas ça pour rien. Alors attention de ne pas remettre son pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre parce que ça sert strictement à rien. D'accord? Ah ben, du coup, je vais aller prendre l'oracle des miroirs parce que là, je pense que votre âme a des messages à vous donner importants par rapport à ça, par rapport à cette dépendance affective. On va aller tirer juste une carte avec ça. Pour le tas numéro 2, numéro 3, qu'est-ce que je raconte? Quel est le message de votre âme, tas numéro 3? Alors, par rapport à cette dépendance affective, allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Ouais, vous voilez peut-être la face, là, vous voyez, va peut-être falloir tomber le masque et aller chercher plus loin à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui n'a pas été peut-être dans votre enfance, au niveau de vos parents, qu'est-ce que vous vous cachez à vous-même, d'accord? Allez, juste un message, s'il vous plaît. Un message de votre âme pour le tas numéro 3, ceux qui ont choisi l'hématite. Alors, un message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire, s'il vous plaît? Un message de votre âme pour le tas numéro 3. Ouais, il faut mélanger parce qu'il y a les anciennes énergies. Tas numéro 3, s'il vous plaît. Quel est le message de votre âme? Ah, bah vous aussi, bah dites donc. Les 3 tas, il y a des relations, voilà, il y a des sacrées relations quand même. Et c'est peut-être pour ça qu'en fait, on vient travailler tout ça en fait. Hein. C'est voilà, la dépendance affective, ça se travaille aussi pas mal dans ces liens sacrés, dans ces liens forts, pour justement revenir, non pas à cette personne qu'on a dans le cœur, mais à revenir à nous-mêmes et à comprendre que avant d'aller aimer quelqu'un, d'ailleurs, je vous demanderai si ça vous dit d'aller chercher vraiment ce que c'est que d'aimer quelqu'un. Aimer quelqu'un, c'est lui laisser sa liberté. C'est pas lui dire tu restes là, tu bouges plus, ou ben parce que je t'aime, je te colle et on fait tout que tous les deux et que tu ne fais rien tout seul. En fait, aimer, l'amour inconditionnel, c'est laisser sa liberté à l'autre. C'est se laisser sa propre liberté aussi.
Qu'est-ce que c'est pour vous l'amour? Vous pouvez le mettre en commentaire si ça vous dit. Mais vraiment, c'est vraiment cet amour inconditionnel. C'est aussi l'estime de soi. C'est pas être dépendant de quelqu'un. C'est pas laisser tout son pouvoir à l'autre et laisser l'autre vous diriger votre vie. D'accord? On peut être en couple, on peut aimer quelqu'un, mais dans l'amour inconditionnel, ça dit bien sans condition, d'accord? Sans se forcer ni pour vous, ni pour l'autre, pour les deux en fait. Il faut que les deux personnes soient libres. Alors on peut faire des choses ensemble, on peut faire aussi des choses un peu séparées, on peut, d'accord? Après, peu importe, du moment que ça vous convient à tous les deux. D'accord? Mais là, posez-vous vraiment la question, qu'est-ce que c'est pour vous l'amour? Mais l'amour véritable. Pas cet amour où on est dépendant de quelqu'un, ou cet amour où on n'est pas libre, où on laisse pas l'autre dans sa liberté. À un moment donné, de toute manière, ça n'ira pas. Et en fait, tout ça va vous ramener à l'intérieur de vous, va vous ramener à vos blessures pour pouvoir les sortir, les libérer, les penser, les purifier et pour que là, enfin, vous puissiez passer vraiment à cet amour véritable. D'accord? Donc, posez vraiment vous les bonnes questions là, parce que je pense qu'il y a une confusion au niveau de l'amour et c'est pour ça que vous êtes dans cette dépendance affective. Il y a une histoire aussi de contrôle là-dedans, hein, donc certainement de blessures, de trahison, d'être dans le contrôle. Voilà, il y a tout ça. Donc, attention, posez-vous les bonnes questions, faites-vous accompagner si vous le sentez bien sûr. Allez toujours vers la personne qui vous parle le plus pour cet accompagnement, c'est très important. Ok? Et donc ici, on vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est tout à fait ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on ne peut pas emprisonner l'autre de par son amour, en disant, ben, j'ai un amour, je suis dépendante de toi, vous voyez, voilà, je m'attache à toi. Non. D'accord? On peut aimer quelqu'un sans l'emprisonner. Donc, on s'adapte à son rythme émotionnel. D'accord? Donc, on y va doucement. De toute manière, vraiment, le message là de votre âme, c'est de revenir vers vous. Hein, de venir travailler cette dépendance affective, de comprendre pourquoi vous êtes dépendant et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec l'autre. Ça va vous ramener à vous, à vos problèmes, alors entre guillemets, avec ce que vous devez travailler, d'accord? Aujourd'hui, vous êtes amené, de par cette relation, à travailler sur vous. D'accord? Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, ou c'est déjà, bon, à mon avis, c'est déjà, hein, puisqu'il y a cette dépendance affective, c'est déjà, voilà, quelqu'un que vous connaissez. Alors, on va aller voir que nous dit l'oracle des miroirs. Quels sont les messages de votre âme? Vous, ta numéro 3, l'hématite. Voilà, regardez-vous d'ailleurs dans un miroir, essayez de vous aimer, regardez ce que vous aimez chez vous, regardez ce que vous aimez pas, essayez de travailler, il y a peut-être une histoire avec votre corps, voilà, il va falloir vraiment aller vraiment en profondeur là pour vous, il y a ce travail là qui, votre âme vous dit que c'est ce qu'il va falloir que vous travaillez, vous voyez, il y a le bouclier, c'est une protection pour vous en fait, si vous remettez votre pouvoir à quelqu'un d'autre dans cet amour, le jour où cette personne déjà ça va la saouler à un moment donné, le jour où cette relation va s'arrêter parce que l'autre sera étouffé par vous, ben, vous allez vous rendre compte que vous avez tout perdu parce que vous lui avez donné tout votre pouvoir, ça sert à rien, donc il faut vous protéger, d'accord, travailler sur vous pour être indépendant. On peut aimer mais être indépendant, d'accord, de ne pas être dans cette dépendance, ok? Alors attention à tout ça parce que c'est vraiment très toxique, surtout si on ne veut pas y travailler dessus, d'accord? Vous n'avancerez pas de toute manière si vous voulez pas y travailler dessus, ok? Puis ça revient, hein? Donc vraiment pensez à vous protéger, à travailler l'estime de vous, à travailler cet amour inconditionnel vers vous. De toute manière, le chemin il est là, c'est d'abord vous en premier pour pouvoir aller vers quelqu'un d'autre et pour pouvoir avoir dans sa vie une relation, une très belle relation. Il faut déjà émaner cet amour à l'intérieur de soi, hein, si on veut que les autres nous aiment, d'accord? Allez, quels sont les messages de votre âme pour le tas numéro 3? J'embarque pour le tas numéro 3, s'il vous plaît. Quels sont les messages de votre âme? Alors, on nous parle d'évolution par rapport... Alors, c'était à l'envers, je vais le laisser à l'envers. Par rapport à vous avez peut-être envie de voir cette personne, en fait. On vous dit qu'il va y avoir une évolution. Votre âme vous dit
Il va y avoir une évolution aussi par rapport à cette dépendance affective. Là, ça va peut-être vous faire un déclic et ça sert à ça, les tirages d'oracle. C'est pas vous dire ce que vous devez faire, mais justement vous faire un déclic, vous aider dans votre cheminement. Et c'est ce que veut votre âme. Votre âme, elle veut que vous puissiez évoluer, passer à autre chose. D'accord? Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Quels sont les messages de votre âme? Quels sont les messages de votre âme? Numéro 3, voilà, il y a une histoire de compromis, d'accord? Il va falloir faire des compromis, mais des compromis avec vous-même, hein, pas avec l'autre, c'est avec vous là qu'il faut faire des compromis par rapport peut-être à une rencontre. Vous avez peut-être envie de vous retrouver avec la personne de votre cœur, mais pour l'instant, c'est pas possible. Il va falloir d'abord travailler sur vous pour que l'autre ait envie de vous retrouver, d'accord? Pour que vous puissiez changer au niveau énergétique. Après, c'est des choses qui sont inconscientes, c'est au niveau énergétique, mais vous allez émaner vraiment autre chose, vous allez vraiment vibrer autre chose et l'autre personne va le ressentir au niveau énergétique et aura envie de revenir vous retrouver. Donc là, il y a des compromis, mais je pense que là, c'est des compromis par rapport à vous. Les messages de votre âme, on va prendre une dernière carte. Le message de votre âme. Hop. Voilà, et je vous parlais tout à l'heure, la blessure de la trahison, ben moi je vous le dis, elle y est. Voilà, donc là, il faut vraiment aller travailler d'abord tout ça chez vous pour que vous puissiez avancer. Vous vous sentez certainement bloqué, vous avez peut-être l'impression que ça n'avance pas dans votre vie, ben c'est normal parce que là, votre âme, la vie vous arrête et vous dit, bon ben maintenant il est l'heure, il est temps de travailler sur toi. Sur vous, voilà, mais c'est votre âme qui vous dit là, il est là, maintenant on arrête tout, on arrête des jeux, on reste plus dans cette dépendance, là ça va trop loin, il faut vraiment se protéger, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, mais vous allez y voir plus clair, hein, vous allez y voir plus clair, il y a de l'amour qui arrive vers vous, il y a, voilà, mais d'abord, avant tout ça, il faut vraiment travailler sur vous pour que cette évolution puisse avoir lieu, pour que vous puissiez enfin pouvoir vous retrouver avec votre âme sœur, votre flamme jumelle, vos liens sacrés, peu importe comment vous l'appelez. Voilà, par contre, moi, petite parenthèse, ne rentrez pas dans des cases, n'allez pas vous sortir de conditionnement que vous aviez avant dans votre éducation, etc. pour vous reconditionner au niveau spirituel. Attention à ça. Voilà, moi j'aime pas trop âme sœur, flamme jumelle, etc. C'est vrai que ça permet des fois peut-être de nommer ce lien, mais moi je pars plutôt sur des liens ou des couples sacrés, sans élever quoi que ce soit, sans qu'il y ait des différences entre les autres. On reste tous à la même hauteur. Nous sommes tous unis, nous sommes tous des humains à part entière. Donc voilà, pour moi on est tous à la même hauteur, à la même enseigne, si je puis dire. Donc voilà, va y avoir des compromis envers vous, des compromis, parce qu'il va falloir travailler sur vos blessures, la blessure de la trahison, mais je suis sûre qu'il y a aussi la blessure de l'abandon ou du rejet que vous avez vécu, soit dans votre enfance, voilà, voyez ce qui s'est passé avec votre famille, vos parents, votre soeur, votre frère, voilà, il y a quelque chose comme ça, en tout cas, si ça peut vous donner des pistes. Donc là, maintenant, on va demander le conseil. Quel est le conseil de votre âme par rapport à ces messages? Quel est le conseil de l'âme des personnes qui ont choisi l'hématite par rapport au conseil, par rapport aux messages, pardon, qui ont été dits, par rapport à cette dépendance affective, par rapport à ce travail à faire sur soi. Donc, il faut vraiment que vous reveniez vers vous. Hein. N'allez pas vers l'extérieur, ça sert à rien. Il faut vraiment, vous voyez, la liberté. Vous voyez, c'est tout à fait ça. Je vous en ai parlé tout à l'heure. La liberté, être libre, c'est pas parce qu'on est dans une relation sentimentale qu'on n'a plus de liberté. Bien au contraire, je vous dis, allez chercher vraiment pour vous, ta numéro 3, cette définition de l'amour. Déjà posez-vous la question pour vous, qu'est-ce que l'amour aujourd'hui? Et une fois que vous aurez travaillé sur vous, vous vous reposerez la question, vous verrez que cette histoire de liberté va ressortir. Là, vous l'aurez peut-être pas aujourd'hui parce que vous êtes dans cette dépendance, vous avez vraiment besoin de l'autre, besoin de reconnaissance, besoin de plein de choses. Mais vous verrez qu'après, une fois que vous êtes dans cette liberté, dans beaucoup moins d'attachement, vous allez voir que ça va beaucoup mieux. Et c'est une relation saine après qui vient vers vous, d'accord? Alors, quels sont les conseils de votre âme pour le choix numéro 3? On vous demande de vous materner, qu'est-ce que je vous disais? Voilà, c'est un retour d'abord sur vous. Maternez-vous, chouchoutez-vous, travaillez sur vous, apportez-vous de l'amour.
Vraiment. Vous voyez, là, on est sur la couleur jaune. Pour moi, on est vraiment sur le chakra du plexus solaire. On est vraiment, voilà, sur votre moi intérieur, sur son soi intérieur. Qui vous êtes réellement? Qu'est-ce que vous voulez réellement pour vous aujourd'hui? Voilà, protégez-vous, mettez de l'estime. Voilà, vous méritez d'être dans l'amour déjà pour vous avant de passer à l'extérieur, avant de passer aux autres. Il faut d'abord travailler et apporter cet amour sur soi. D'accord? Donc ça, c'est le premier conseil. Le conseil, s'il vous plaît, de votre âme pour le choix numéro 3. Quel est le conseil, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a? Santé et guérison. Ben oui, vous êtes un parcours de guérison. Ça, c'est sûr. Vous voyez, on a la couleur verte. On est vraiment... vous êtes vraiment en train de guérir votre cœur. D'accord. Et d'ailleurs, souvent, les personnes qui ont ce genre de relation sacrée, qui a de la dépendance affective, c'est que dans des vies antérieures et puis dans cette vie-là aussi, on a été blessé, on a le cœur blessé. Donc là, on vient nettoyer, purifier, penser pour pouvoir repartir sur autre chose. Donc bien sûr que vous êtes en pleine guérison et c'est ce que vous dit votre âme. Et on vous dit aussi de boire plus d'eau, de vous purifier, de vous nettoyer. Buvez de la tisane, voilà, il y a peut-être des excès de par cette dépendance affective, mais aussi sur d'autres choses. Du coup, vous allez peut-être vous reporter quand votre autre est pas là ou quand ça va pas. Vous allez vous reporter peut-être sur du chocolat, des bonbons, des choses pas très saines. Là, on vous demande de vous nettoyer déjà en buvant beaucoup plus d'eau. D'accord, l'eau est importante, elle permet aussi de s'ancrer, elle permet vraiment de se recentrer. Ça peut vous aider aussi voilà, au niveau de votre mental, d'avoir d'être plus centré et du coup d'avoir plus de force à mettre en place des choses pour vous. D'accord? Travaillez aussi la méditation sur l'amour pour vous, sur votre chakra du cœur. Regardez, il y a plein de choses que vous pouvez faire, que vous pouvez travailler. Documentez-vous, allez toujours sur les choses, les thérapeutes, les vidéos qui vous parlent parce que c'est vraiment, ce sera vraiment pour vous. Écoutez votre intuition, d'accord? Allez, un dernier message et on s'arrêtera là. Un dernier conseil de votre âme. Un dernier conseil pour les personnes du troisième tas, les matrices. Allez, un dernier conseil. Juste une carte. Bon, voilà. On va aller tomber. On va aller la chercher. Et on vous dit loi spirituelle de l'attraction. D'accord, donc on vous dit de travailler aussi la loi de l'attraction, soyez positif pour voilà, vibrer positif pour vous amener du positif. Donc votre âme vous demande aussi de travailler ça, mais je dirais ça plutôt en dernier. Renseignez-vous si vous savez pas ce que c'est. Voilà, lisez, renseignez-vous, mais vraiment ce que je ressens au niveau des conseils, c'est d'abord vous. Maternez-vous, faites le travail qu'il faut sur vous, guérissez-vous. Purifiez-vous et après vous allez pouvoir travailler la loi de l'attraction, être dans le positif pour attirer du positif vers vous. De toute manière, votre âme vous le dit, il y a une évolution, vous allez pouvoir vous retrouver, mais d'abord, puisque la réunion était à l'envers, d'abord, il va falloir travailler vos blessures, notamment la blessure de la trahison, de l'abandon, du rejet. Regardez ce qui vous parle le plus, hein, parce que c'est un tirage général. Il va falloir faire des compromis pas par rapport à l'autre, hein, mais des compromis par rapport à vous. Je vous la mets en grosse cette carte parce que voilà, c'est un compromis. C'est vous allez vous serrer la main, vous et votre âme, hein. Votre âme vous demande de, allez, c'est bon là, il va falloir passer à autre chose. Il va falloir d'abord s'estimer, retrouver cet amour pour soi. On peut plus rester dans cette c'est invivable. À un moment donné, vous allez comment dire, vous allez péter un plomb, quoi. C'est voilà, on peut pas. Puis votre autre de toute manière ne supportera pas. À un moment donné, ça pourra pas convenir. D'accord? Donc voilà, prenez soin de vous. Il y a vraiment une belle relation. On vous demande vraiment de s'adapter à son rythme émotionnel. Donc de ne pas aller trop vite, mais déjà de ne pas aller trop vite pour vous. D'accord? Donc votre âme
vous dit qu'il y aura une évolution, mais cette évolution, ça va pouvoir se débloquer si vous travaillez sur vous. Et donc, on vous dit, maternez-vous. Voilà, il va falloir se guérir et vous guérir au niveau du cœur. Vous voyez, il y a encore ces deux cartes qui sont dans la couleur verte. On est vraiment dans la région du cœur, du chakra du cœur. Vraiment, guérissez-vous. Et puis après, vous allez pouvoir travailler la loi de l'attraction parce que vous aurez vraiment de l'amour pour vous. Donc, qu'est-ce que vous allez dégager de l'amour? Qu'est-ce que vous allez vibrer de l'amour? Et qu'est-ce qui va arriver à vous de l'amour? Voilà, bon ben c'est beau tout ça et c'est vraiment très très beau. Il y a vraiment des en ce moment au niveau du sentimental, en plus moi je suis les messages qu'on me donne, mais j'avais pas trop ça au départ et c'est rigolo parce que depuis la fin de l'année et là on est vraiment je pense qu'il y a vraiment des personnes qui vont pouvoir se retrouver, des liens assez forts, des liens sacrés, mais seulement ça demande à travailler sur soi. Ça secoue, ben oui, mais bon voilà, ça permet aussi d'aller décaper des choses qui ont été enfouies depuis le passé, soit de notre enfance, de notre passé, soit de vie antérieure, mais tout ça vraiment pour un pur bonheur, c'est-à-dire un bonheur de pouvoir se guérir, parce que c'est quand même ça qu'on vient faire ici sur Terre. On vient ouvrir notre conscience, mais on vient se guérir, on vient apprendre cet amour inconditionnel, d'abord pour nous et ensuite pour les autres, d'accord? Donc voilà ce que je peux vous dire. Tas numéro 3. Alors vraiment, prenez soin de vous, je peux pas mieux vous dire. Si ça vous a plu, partagez, likez, n'hésitez pas du coup à développer qu'est-ce qui est pour vous l'amour. Voilà, ce serait intéressant de pouvoir en discuter. Moi j'adore lire vos commentaires, en tout cas ça me fait très plaisir de vous voir parler puis discuter par rapport au tirage. N'hésitez pas si vous souhaitez aller plus loin au niveau individuel, puisque je rappelle c'était général, donc ça ne peut pas convenir à tout le monde. Donc si vous souhaitez aller plus loin au niveau individuel, simplement que pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les coordonnées en dessous de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup en tout cas de votre fidélité, de votre confiance, de tous les beaux messages que vous m'envoyez. Vraiment, voilà, ça me remplit de joie, ça me donne vraiment envie de continuer. Voilà, alors surtout n'hésitez pas, si vous avez des sujets aussi que vous souhaiteriez qu'on aborde, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis, écoutez, je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous, ça va être le mot de la fin. Et le mot de la fin, c'est amour, amour sans condition, amour inconditionnel. Merci infiniment et je vous dis à très vite. Bye bye.